Bonjour, et comme d'habitude, nous suivrons notre série, les 58 techniques de manipulation de Bastien Bricot. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et aussi à défiler parmi les vidéos pour voir les précédentes techniques. Aujourd'hui, nous verrons la 15e technique de manipulation énumérée dans le livre de Bastien Bricot. La 15e technique s'appelle la technique du soulagement après la tempête. Le soulagement après la tempête, c'est une technique qui consiste à effrayer son interlocuteur pour avoir son attention, puis ensuite maintenant lui faire une demande en notre faveur, bien sûr. Et cette technique, elle est beaucoup utilisée par la police. Par exemple, lors d'un interrogatoire, il malmène le suspect ou la suspecte. Il cherche à lui faire peur en criant, en menaçant, en citant des articles, des codes, des décrets. Puis après toute cette menace, il lui offre une cigarette ou il lui offre un café, ou par exemple ça peut tout simplement être de la nourriture pour ensuite maintenant revenir et collaborer avec la personne. Et dans la plupart des cas, cela marche. Si ce n'est pas des caïds endurcis, cette technique elle marche avec des personnes faibles, des personnes sensibles. Elles vont directement se mettre à table, c'est-à-dire avouer tout. L'utilisation de cette technique a été étudiée par des psychologues polonais, Dolunski et Naurat. Ceux-ci ont fait une étude, c'est-à-dire ils ont pris des papiers, des documents qui ressemblent à une contravention, des petits bouts de papier qu'on pose. Par exemple, si tu t'arrêtes sur un parking payant ou sur une place payante et tu n'as pas pris un ticket à l'horodateur, c'est-à-dire qu'il y a des policiers municipaux qui passent et qui te mettent cette amende et qui te mettent ce ticket de contravention. Ils te le mettent sur ton pare-brise, sous les essuie-glaces. Alors ils ont fait l'expérience, ils ont pris ça, ils l'ont distribué sur plusieurs voitures. Donc les chauffeurs, quand ils arrivaient, ils avaient ce sentiment de peur d'être verbalisés. Ils se disaient ah, ils ont été verbalisés. Et c'est quand ils prenaient le ticket, ils trouvaient que c'était de la pub pour une marque de cosmétiques. Après cette crise, après cette angoisse, il y a des filles qui se pointaient pour leur demander de remplir un questionnaire. Et 62% des chauffeurs qui ont eu à lire le document, la fausse contravention sur leur pare-brise, 62% étaient enclins à remplir le questionnaire. Tandis qu'à l'opposé, sont venus le demander à des personnes et sans avoir mis ce ticket qui ressemble à celui d'une verbalisation, qui ressemble à une contravention, ils ont eu un taux d'acceptation de 32%. Donc il y a eu une différence de près de 30% de personnes qui ont refusé. Et cette technique, elle s'applique par exemple en classe. Un professeur, s'il veut avoir l'attention de ses élèves, il peut par exemple dire ok, je mets 0 à tout le monde pour le prochain contrôle. Tandis que si vous savez que cette note vous est chère et que ce 0 va vous impacter, automatiquement toute la classe se calme. Alors c'est là où maintenant vous avez peur et maintenant vous revenez maintenant à votre but final, c'est-à-dire de dire maintenant soyez attentifs. Si vous êtes attentif d'ici la fin de l'heure, je ne vous mettrai pas de 0. Mais si vous n'êtes pas attentif, là je vous mettrai un 0. Ou par exemple un enfant qui craint son papa. Sa maman peut jouer sur cette peur en lui disant par exemple, tu vois, j'ai entendu ton papa rentrer, je pense que ton papa il est devant la porte. Automatiquement, si l'enfant était en train de faire des bêtises, il va automatiquement s'arrêter. Alors après cette peur, s'il voit que c'est une fausse alerte, que son papa n'est pas là, sa maman peut négocier avec lui en le forçant par exemple à faire quelque chose, à ranger sa chambre, à faire tel ou tel travail, ou peut-être à réviser. Et pour opérer cette technique, il faut d'abord de 1 connaître la personne. Par exemple, il faut savoir par quoi lui faire peur. Si tu sais par quoi faire peur à cette personne, alors là maintenant tu peux utiliser cette technique de soulagement après la tempête. Que ce soit peut-être son travail, sa voiture, son argent, ses enfants. Si tu utilises cela face à ton interlocuteur, il va paniquer, après tu le rassures. Et quand tu le rassures, là tu seras plus en mesure de négocier avec cette personne. Maintenant pour repérer la technique et pour s'en protéger, pour repérer la technique parce qu'elle est difficilement remarquable. Par exemple, si quelqu'un te dit ton enfant a fait un accident ou ton enfant est à l'hôpital, automatiquement tu ne vas pas te rendre compte que c'est une technique de manipulation parce que tu seras angoissé, tu voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. Et par après, il va revenir, il va te dire non, c'était une plaisanterie, ceci, cela. Et là, si tu vois cela, tout ce que tu dois faire, c'est pour dire à la personne de ne plus jamais le refaire. C'est pas un jeu auquel toi tu aimerais jouer.
que ce soit pour ton argent, que ce soit pour ta voiture, etc., etc., tu dis à la personne de ne plus jamais le répéter. Et c'est sûr, elle ne va jamais le répéter. Et si une personne t'a fait cela, une blague pareille, toute demande qui vient après, il faut la stopper nettement. Il faut automatiquement refuser la demande. Même si tu as la possibilité de le faire, il faut automatiquement refuser la demande parce que la personne t'aurait manqué de respect et qu'elle aurait voulu te manipuler.